Chaque année, je croise cette belle astéracée sans jamais oser l'aborder. Quand elle s'installe au bord des chemins, c'est pour moi le signe que l'été est bien arrivé. La belle étale ses fleurs azurées au soleil, dont elle profitera parfois même jusqu'au mois de novembre. Et moi, c'est mon rayon de soleil. Le bleu changeant de ses fleurs efface mes bleus à l'âme. La première fois que je l'ai vue, j'ai voulu l'accueillir et elle s'est fanée aussitôt. Cette fragile sauvageonne m'a appris qu'amour et possessivité ne font pas bon ménage. Pour s'épanouir, il faut être libre. Je suis allée la rencontrer au bord du canal du Rhône, où elle revient chaque été en villégiature depuis de nombreuses années. Bonjour, dame Chicorée. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de parler de vous, mais je suis sûre que vous avez 1000 choses à nous apprendre. Oh, vous savez, je suis une fleur toute simple et très commune. Je suis très répandue. On peut me voir partout au bord des chemins. Ne soyez pas si modeste. Un de vos fervents admirateurs, Maurice Mességuet, disait de vous « Les plus humbles plantes sont parfois les plus riches en vertus cachées ». Vous vous plaisez donc ici? J'affectionne tout particulièrement les sols secs et calcaires. C'est pourquoi je reviens chaque année ici. Je peux atteindre jusqu'à 1,20 m de haut. On vous connaît sous bien des appellations, mais quel est votre nom scientifique? Je m'appelle Sicorium intybus, de la famille des astéracées. Mais on me connaît également sous des noms vernaculaires de barbe de capucin, cheveux de paysan, yeux de chat, laidron. Oh, quel toupet! Vous dont les multiples vertus soulagent les humains depuis l'Antiquité? Pensez donc, Dioscoride, Pline ou encore Galien avaient bien noté vos propriétés digestives, et vous étiez déjà considéré comme l'ami du foie, mais aussi comme dépurative, pour traiter les affections cutanées. Puis, lorsque Napoléon a interdit l'importation de café sous prétexte de ruiner l'économie britannique, on a utilisé votre racine comme succédanée de café. Vous êtes si précieuse à nos vies humaines. Vous allez me faire rougir. N'en faites rien, le bleu vous va si bien. Pouvez-vous nous parler des principales propriétés qui se cachent sous votre modeste apparence? Comme beaucoup de membres de la famille des astéracées, tel mon cousin Taraxacum officinalis, le bien nommé pissenlit, mes racines contiennent des lactones sesquiterpéniques. Que voulez-vous dire? Ce sont des principes amers aux vertus dépuratives qui facilitent la digestion en stimulant les sécrétions gastriques ainsi que l'activité enzymatique du foie et la motilité de l'intestin. Je stimule en outre la production de la bile et son évacuation. Mais ma botte secrète, c'est l'inuline, contenue dans mes racines. Elle a une action sur le métabolisme des glucides et des lipides, très bénéfique pour les diabétiques. Elle a par ailleurs un effet prébiotique, ce qui favorise le maintien d'une flore intestinale équilibrée. Mais elle n'a pas encore livré tous ses secrets. Et quelles sont vos indications thérapeutiques? En phytothérapie, je suis fort utile en cas de manque d'appétit, de digestion difficile, de troubles du transit intestinal, mais aussi pour stimuler la diurèse. Je vous serai parfaitement approprié pour votre cure dépurative de printemps. Et avec quelle plante vous associez-vous? Pour la cure dépurative de printemps, à faire de préférence durant 21 jours autour de l'équinoxe, je me marie fort bien avec des plantes qui agissent sur d'autres émonctoires tels que la bardane, le bouleau, le frêne, la prêle, le fenouil ou encore le chien-dent. Je suis très sociable, vous savez, et notre association décuple nos propriétés. Merci, je tâcherai de m'en souvenir. J'ai également entendu dire que le docteur Bach vous avait consacré un élixir. Pour lui, vous incarnez le principe de la mère universelle, de l'amour inconditionnel et désintéressé. C'est exact, je suis tout particulièrement utile aux personnes possessives, réclamant toute l'attention qui donnent pour recevoir. Ces personnes tentent de manipuler leur entourage pour obtenir ce qu'elles veulent. J'interviens alors pour rétablir un juste équilibre émotionnel qui leur rendra leur générosité naturelle. Mais dites-moi, cela ne vous gêne pas que l'on vous tue pour le bien-être des humains? Vous les humains n'avez pas la même conception de la vie que nous autres végétaux. Nous ne mourrons pas, nous nous transformons et poursuivons notre route sous une autre forme. Lorsque vous consommez un décocté de ma racine, je continue de vivre en vous, puisque j'agis là où vous en avez besoin. Croyez-vous que je pourrais le faire si j'étais morte? C'est cela le cycle de la vie. Cela ne doit pas vous empêcher
de vous comporter avec moi avec déférence et respect. Je suis un être vivant et sensible au même titre que vous. Le soleil se couchait. Elle a refermé le rideau bleu de ses fleurs et s'est endormie. Je suis peut-être un peu fleur bleue, mais je n'ai trouvé aucune trace d'amertume dans l'âme de la chicorée. Elle se trouve seulement dans la plante pour notre plus grand bienfait.